bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème. Aujourd'hui on va parler du style bohème, du style boho chic. Normalement je suis plutôt farmhouse décor, maison de campagne, j'aime beaucoup ce style là. Mais j'ai découvert récemment ce style bohème et franchement j'aime beaucoup parce qu'ils utilisent beaucoup de matières naturelles. J'adore les teintes, enfin tout ce qui se rapporte au style bohème, franchement j'aime beaucoup. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui comment recycler des petites choses pour les transformer dans le style bohème. Donc voilà, c'est ce que nous allons retrouver dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouveau projet. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à vos outils. Alors pour ce projet, on a besoin de ficelle. Ici c'est de la corde de macramé. Vous pouvez prendre les couleurs de votre choix. C'est du 3 mm. Ici il en faudra une un petit peu plus fine. Je ne sais pas exactement mais c'est entre 1 et 1,5 mm. De la colle chaude, mais il faut faire attention de prendre de la colle transparente. Un pot, un ciseau, des perles en bois et puis des petits pompons, mais ça c'est selon votre goût. Alors la première chose qu'on va faire, c'est réaliser un petit pompon comme celui-ci. Donc il faut de la corde donc à 3 mm. Vous prenez à peu près, je sais pas, une dizaine de centimètres et vous prenez 4 brins. Si vous avez un stylo, ça va bien. Donc vous prenez votre stylo, les brins, voilà, et avec une ficelle donc plus fine, vous allez réaliser 2-3 petits tours comme ceci. Et vous faites un nœud. Donc maintenant il faut qu'on sépare tous les brins de chaque fil, de chaque morceau de corde. Donc voilà, on obtient ceci. Si vous avez une brosse pour animaux, brosse pour les poils, c'est l'idéal. Là, j'en ai pas sous la main, donc je prends une brosse et je brosse tous mes petits brins. Comme ça. Et vous égalisez à la longueur que vous voulez. Et on obtient notre petit pompon. Voilà. Donc je vais garder celui-là. Donc la deuxième chose, maintenant on prend un petit bout de fil un peu plus fin. Qu'on va passer à travers. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle chaude au bout. Juste pour durcir un peu, ça fasse comme une aiguille. Donc je fais un nœud, mais en prenant mes deux fils en même temps. Et je vais vraiment contre. Voilà. Après, vous choisissez
des perles comme vous avez envie de décorer. Alors faites attention que votre trou soit suffisant pour pouvoir passer vos deux fils. C'est assez important. Donc, vous voyez le diamètre du trou. Il ne faut pas que ce soit plus petit, sinon on n'arrivera pas. Donc passez votre perle. Et je refais un nœud. Voilà ce qu'on obtient. Alors, l'étape suivante, on va prendre notre couvercle et je vais regarder plus ou moins où est le milieu. Je vais couper un petit peu. Et avec ma colle chaude, je positionne. C'est important de commencer par ça, comme ça on ne verra pas ce bout de corde, de ficelle. Donc maintenant on prend notre fil de 3 mm. Donc là c'est la phase la plus technique. Donc on met notre colle. Et on va enrouler autour de notre ficelle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est le décoller. Ça paraît un peu bizarre. On va le décoller. Ça se décolle très bien d'ailleurs. Et vous avez ça. Donc maintenant, je vais vraiment trouver le milieu. C'est pas évident dès le départ de trouver le milieu. Donc, j'enlève un peu la colle qui est en trop. Voilà. Donc je cherche à peu près mon milieu. Et on va continuer petit à petit à mettre notre colle et notre ficelle. Et essayer de faire le plus serré possible. Donc voilà ce que ça donne déjà le dessus. Maintenant on va s'occuper des côtés. Donc voilà, là j'arrive au bout. Donc ce que je vais faire, c'est regarder plus ou moins la longueur qu'il me faut. C'est à peu près par là. Et je vais couper en biais. Comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc là j'ai ma boîte et je vais faire pareil. Voilà. On a le petit couvercle qui est fait. On va s'occuper maintenant de la base. Alors pour la base, laissez pour commencer le couvercle. Donc comme ça, ça nous fait notre point de repère pour le début. On va pas commencer depuis le fond, mais on va commencer depuis le haut. Pareil, je remets un petit peu de colle. Voilà. Et je choisis un endroit. Donc j'ai oublié de préciser, il y avait des dessins sur ma boîte et quand on va ouvrir, je voulais pas qu'on voie justement ces dessins puisqu'on va pas pouvoir mettre de la corde jusqu'en haut. Donc c'est pour ça que j'ai sprayé
en noir. Alors ça va se coller un tout petit peu, mais c'est pas grave, on arrivera à décoller après. C'est important d'aller bien pousser contre. Voilà, donc maintenant que j'ai ma base qui est faite, je peux enlever le couvercle et continuer. Alors une fois que vous avez terminé, vous essuyez un petit peu comme ça parce qu'il y a un peu de colle. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec le couvercle. Voilà. Et maintenant je vais mettre un petit peu de pompon. Et voilà ma petite boîte. Après vous pouvez décorer autrement si vous avez préféré plutôt du comment j'ai le nom qui m'échappe, du ruban, voilà, ou de la dentelle ou des choses comme ça. N'hésitez pas à mettre autre chose que des petits pompons. Moi je trouve que les petits pompons ça fait un côté un peu plus bohème. C'est ce que je recherchais justement en faisant ces petites boîtes. Pour notre deuxième projet, nous avons besoin de ficelles, donc de notre bout de boîte, quelques petits pompons décoratifs, du papier qui fasse un petit peu bohème, un massicot si vous en avez un, sinon une paire de ciseaux, du Mod Podge avec un pinceau. Ici j'ai des protège-doigts, c'est bien utile avec la colle chaude, justement, de la colle chaude. Et je crois que c'est tout, donc on va pouvoir démarrer. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure du fond de ma boîte. Je vais le couper. Voilà, c'est parfait. Donc si vous avez une boîte qui a de la couleur, n'hésitez pas à la peindre. Moi, ça va bien parce qu'elle est noire et c'est ce que je veux. Donc je vais appliquer donc du Mod Podge. Et je remets une couche par-dessus. Donc voilà, le Mod Podge devient transparent une fois que c'est sec. Et si vous voyez des petites bulles comme ça, c'est pas grave, ça va s'enlever une fois que ça sera sec. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est de prendre notre ficelle, notre pistolet à colle. Et on va aller mettre de la ficelle tout autour. Alors on va commencer par en bas et on va remonter. Donc on va commencer par le bas. Donc je mets un tout petit peu de colle pour commencer. Alors je vais découper un peu parce qu'il est tout effiloché.
Voilà, et je vais mettre de la colle tout du long. Le plus difficile, c'est de commencer. Après, une fois qu'on a fait la base, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc là j'ai fait le tour et donc du coup je vais mettre ma colle en essayant d'être le plus proche possible de ma première corde de départ, et vous poussez en arrière avec vos doigts pour que ce soit le plus proche possible. Et vous continuez comme ça. Donc voilà, déjà j'ai 3 lignes. J'ai un nœud, je n'avais pas vu sur ma ficelle, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais changer de couleur. Donc si vous changez de couleur, essayez d'avoir plus ou moins le même diamètre de fil. Donc tous les deux c'est du 3 mm. Donc je vais continuer mais avec du noir. Voilà, j'ai fait mes 2 tours. Donc je m'arrête au même endroit où je me suis arrêtée tout à l'heure. Comme ça on a tout ce qui est coupé au même endroit. Voilà, et je vais repasser avec le clair. Et vous continuez jusqu'en haut. Donc on arrive gentiment au bout. Donc je vais attaquer la dernière ligne. Voilà, alors soit vous vous arrêtez là, soit vous faites un petit rebord. Donc pour le petit rebord, on va essayer de mettre de la colle ici, puis après on va redescendre un tout petit peu. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la colle transparente, parce que si elle est un peu laiteuse, vous verrez tout de suite la colle et puis c'est vraiment pas joli. Donc voilà, là j'ai fait tout le tour et maintenant je vais en remettre mais un tout petit peu penché pour que ça aille un petit peu à l'intérieur. Alors cette étape est tout à fait optionnelle, hein. Moi j'avais envie qu'il y ait un petit retour, mais si c'est plus simple pour vous de vous arrêter à l'étape d'avant, pas de souci, ça fait joli aussi, hein. Voilà. Alors pour lui donner un peu plus de caractère et donner vraiment le style bohème, j'ai trouvé ces petits pompons et je vais coller tout du long.
Et voilà ce que ça donne. Bon, maintenant je vais enlever un petit peu tout ce qui est colle qui dépasse. Mais le voilà terminé. Je vous montre un autre modèle que j'ai fait. Donc en voici un autre que j'ai fait. Il est plus profond que celui-là. Mais ça donne aussi très sympa. Le papier est aussi différent. Ça fait peut-être un peu plus chaleureux. Alors j'avais envie de mettre des petits pieds. Donc je suis allée me chercher des perles que j'ai. Et je vais regarder la grandeur. Je crois que je vais prendre les grosses. Donc on va essayer de les coller. Ce que ça donne. Et du coup, ça me plaît bien. Je vais aussi faire avec celui-là. Et voilà, je les trouve très très mignons. Bon, j'ai enlevé encore cette colle, mais voilà, c'est terminé. Alors pour notre dernier et troisième projet, nous allons avoir besoin donc de notre vase, d'un récipient, de peinture foncée, moi j'ai choisi graphite, d'un petit mesureur, pinceau pour la wax, pinceau à peinture, de la maïzena et de la wax blanche. Alors la première chose que je vais faire avant de commencer la texture, parce que je vais texturer mon vase, je vais le sprayer avec de la peinture noire. Ça va faire une couche d'accroche pour pouvoir faire ma texture après. Donc voilà, j'ai mis de la peinture en spray. J'ai laissé sécher. Alors je vais préparer maintenant ma petite mixture. Donc on va faire 50-50. Donc voilà, ça me semble pas mal. Je vais tester, voir comment ça s'applique. Donc on prend notre vase et notre pinceau. Et on va appliquer. Donc je vais laisser sécher et je remettrai tout à l'heure une deuxième petite couche. Alors la première couche est sèche, je vais en mettre une deuxième. Je ne sais pas si vous voyez, en transparence on voit bien les zones où je n'ai pas mis de peinture. Donc c'est un bon moyen de voir aux endroits où je dois encore ajouter. Alors j'ai été prendre un pinceau un petit peu plus petit pour m'aider à bien faire à l'intérieur de mes rainures. Et quand vous êtes satisfait du résultat, ben, vous laissez sécher. Donc l'étape suivante, c'est de mettre donc de la wax
Donc il faut vous munir d'un chiffon, mettre un peu de wax sur votre pinceau. Alors, voilà ce que ça donne avec la wax blanche, donc la cire blanche. Je trouve presque un peu trop contrasté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de wax transparente et je vais essuyer un petit peu. Voilà, ça me convient mieux. Voilà, ça fait comme un côté un peu pierre. Donc je préfère nettement que mon vase transparent d'avant. Donc la dernière chose que j'aimerais lui faire maintenant, c'est rajouter du cordon. Et le voici terminé.